Comment enclencher le processus de la guérison intérieure, de la guérison émotionnelle? Comment enclencher ce processus? C'est difficile à expliquer parce que chaque être humain est différent. Mais ce que j'ai compris, moi, pour moi, et c'est ça que je veux vous partager, c'est qu'il faut apprendre à se connaître. Il faut accepter qui nous sommes. Il faut être capable de mettre des mots sur les mots, M-A-U-X, sur nos blessures. Être capable de mettre des mots sur les émotions qu'on vit, qu'elles soient saines ou malsaines. D'être capable de mettre des mots sur les perceptions qu'on voit, sur ce qu'on voit. Parce que nos blessures intérieures, notre vécu, tout dépendant de ce qu'on a vécu du rejet, du civisme, ou même on n'a vécu rien de malsain, juste une perception d'enfance qui peut être faussée parce que on est des enfants, on ne voit pas les choses comme elles sont réellement. Exemple, ça vous est jamais arrivé d'aller dans un bois quand vous étiez jeune et d'y retourner plus vieux, adulte, et voir que ce bois-là n'était pas un bois, n'était qu'un petit bosquet de quatre arbres ou une roche que vous pensiez qu'elle était immense, puis finalement vous y allez à l'adulte, puis c'était une petite bosse, une petite roche. Bien, c'est ça les perceptions. Les perceptions d'enfants nuisent aux perceptions d'adultes si elles ne sont pas confrontées. C'est ça tout le processus de la guérison intérieure. C'est pour ça que Jésus a dit, la vérité te rendra libre. Alors, il faut voir cette vérité, il faut voir ces perceptions qui sont parfois mensongères pour devenir un adulte accompli, pour comprendre l'adulte, comment a vécu son enfance. Moi, j'ai vécu beaucoup de rejets dans ma vie, particulièrement quand je suis rentrée à l'école. Alors, ça a faussé mes perceptions d'enfance, mes perceptions, pas juste d'enfance, mais de la petite enfance. Parce que je croyais que ma mère me rejetait, mon père me rejetait, que j'étais pas une personne aimable à cause du racisme que j'ai vécu en entrant à l'école. Et parfois, ma blessure intérieure provoquait chez moi, chez les autres, de me rejeter. Alors, cette blessure-là, elle a apporté quoi? Elle a apporté toutes sortes de circonstances autour de ma vie. Alors, la vérité nous rendra libres. Tant et aussi longtemps qu'on ne met pas en mots nos mots, M-A-U-X, ce qu'on ressent, on ne se connaît pas et on vit pas la vie. On la subit. Moi, présentement, je vis une vie extraordinaire avec mon conjoint. J'ai des moments exceptionnels avec lui, qu'on est capable de partager ensemble nos émotions sainement, avec intelligence, avec sagesse, parce que nous avons pris le temps de prendre du temps. Même si ça a pris des années, je dirais 39 ans de vie commune, à 29 ans, désolé, de vie commune, avant qu'on puisse être capable de interagir sainement. Parce que lui aussi avait un vécu qui lui a fait mal, qui n'a pas été capable de mettre des mots sur ce qu'il vivait, et moi aussi. Alors, en tant que couple, on était déchirés. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, a décidé que nous étions pour vivre un temps de vieillissement heureux. Mais nous avions à prendre des décisions. Nous avions à mettre des paroles, des mots sur ces blessures, sur ces manques de... Parce que mon mari aussi vivait du rejet. Alors, sur ce manque de confrontation, on avait de la difficulté. Mais grâce à Dieu, grâce au fait d'avoir mis des mots, nous avons pu être libérés. La vérité te rendra libre. Voilà un processus. Voilà l'enclenchement de la vérité, l'enclenchement de la guérison émotionnelle, de la guérison intérieure. C'est que la vérité te rendra libre.